Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une super innovation. C'est un peu la recette du succès. Alors, je sais qu'il y a plein de jeunes dans la salle, c'est pas l'ingrédient mystère de Coca-Cola, ça je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui le cherchent. En réalité, le cœur de l'innovation que je vais vous présenter, elle n'est pas forcément là où vous l'attendez, et pourtant elle fait la recette de la marque à la pomme. This is a revolution. Ceci est une révolution. C'est un petit peu, elle va transformer le monde, elle va changer notre quotidien. Alors non, ce n'est pas un ordinateur portable plus fin qu'une feuille de papier ou des nouveaux écouteurs. Au passage, toute ressemblance avec la réalité ne serait que fortuite. Non, ce que je vais vous présenter, c'est pas forcément ce que vous attendez. En fait, ce n'est pas une innovation, c'est 3 innovations pour le prix d'une. La première, elle est assez simple, elle consiste à enregistrer en Irlande l'ensemble des bénéfices et du coup des ventes réalisées en Europe. La deuxième, elle consiste à payer à son siège américain des frais de recherche et de déduire ses dépenses, finalement, des bénéfices réalisés, des impôts payés en Irlande. La troisième, c'est un peu ma préférée, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, c'est un accord avec l'administration irlandaise qui prévoit de déplacer les bénéfices qu'il vous reste vers un siège fictif, une sorte de coquille vide, sans salariés, sans toit d'ailleurs, ni loi, et surtout sans impôts. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Le résultat, c'est un taux d'imposition de 0,005%. Ce qui veut dire en pratique que pour chaque million de bénéfices, seulement 50 € d'impôts sont payés. Alors qui dit mieux? En fait, cette innovation a propulsé la marque à la pomme à la tête des entreprises qui font le plus de bénéfices au monde. C'est un peu un hold-up, une sorte de braquage, mais sans armes, sans peur, un vol à la tire internationalisé dont nous sommes tous les victimes. Et en fait, cette histoire, ce n'est pas la seule histoire que je pourrais vous raconter aujourd'hui. Parce que si j'utilise l'expression anglaise et le jeu de mots, « It's not just a few bad apples », je pourrais vous raconter l'histoire de ces milliers d'entreprises qui rivalisent d'ingéniosité pour créer des innovations fiscales, ces banquiers, ces intermédiaires fiscaux, ces avocats fiscalistes, qui eux aussi redoublent d'imagination, de créativité pour créer ces montages fiscaux les plus obscurs et les plus efficaces possibles pour payer le moins d'impôts possible. C'est un petit peu comme un concours Lépine, en fait, de l'évasion fiscale. Et en fait, à ce concours-là, il y a pas mal de prétendants. Je suis sûre que vous avez entendu parler des derniers scandales. On l'a évoqué juste précédemment, les Panama Papers, mais avant, il y en a eu plein. Il y a eu les LuxLeaks, le cas Amazon, Google, bref, la liste est longue et elle n'a pas fini de s'allonger. Et à chaque scandale, c'est la même folie médiatique. Les journalistes s'emparent du sujet et puis en général nous appellent, nous, les ONG. Et à chaque fois, c'est le même étonnement. Le monde découvre ce qu'il sait déjà. Le monde découvre que les plus riches, les plus fortunés, les grandes entreprises se jouent des règles fiscales pour payer le moins d'impôts possible. À chaque fois, sur les plateaux télé ou radio sur lesquels je vais, on me pose la même question. Mais comment un tel scandale est-il encore possible? Est-ce qu'on se souvient des dernières déclarations? Vous savez, c'est la fin des paradis fiscaux. Ouh, on va mettre un terme aux paradis fiscaux et à l'ère de l'évasion fiscale. J'ai un scoop pour vous aujourd'hui. Des scandales, il y en aura encore beaucoup d'autres. Alors, comment est-ce encore possible, vous allez me dire? Comment une entreprise peut-elle en toute impunité se jouer des règles et voler aux États des milliards, voire des dizaines de milliards, et ne pas payer d'impôts? Comment une grande entreprise peut-elle encore jouer comme ça d'un pays à un autre? En fait, je vais vous donner des éléments de réponse. Dans mon métier,
je suis amenée à rencontrer des directeurs RSE, des directeurs de la fiscalité des grandes entreprises. Et tous, ou presque, ont la même réaction quand on leur parle de leur niveau d'imposition. La première réaction, c'est que c'est technique et complexe. Et que des ONG comme les nôtres n'ont pas forcément les capacités de comprendre tous les tenants et aboutissants de choix fiscaux d'une entreprise. Qu'au fond, c'est compliqué, ça ne nous concerne pas vraiment et qu'on s'en fout. Ah bon? Vous vous en foutez? On s'en fout que des entreprises jouent avec les règles fiscales pour payer le moins d'impôts possible. Les entreprises disent que c'est complexe. Moi, personnellement, ça me laisse assez perplexe. Et le résultat, on le connaît. Leur deuxième réaction à ces grandes entreprises, en particulier quand elles se sont fait prendre la main dans le sac, avec un taux d'imposition particulièrement bas, c'est de dire que c'est légal. Et là-dessus, en fait, elles n'ont pas complètement tort. On a le droit, quand on est une entreprise multinationale, de transférer artificiellement ses bénéfices d'un pays à un autre. On a le droit de considérer ces filiales comme des entités indépendantes et de aller chercher la règle fiscale la plus avantageuse en fonction de ces filiales. Bref, on a le droit de payer le moins d'impôts possible. Car il n'y a pas que les entreprises qui innovent, il y a aussi les États. Et les États, eux aussi, redoublent d'ingéniosité pour offrir les avantages fiscaux les plus importants pour attirer sur leur sol les entreprises multinationales, brader leur souveraineté. Tout ça pour qu'il y ait plus d'entreprises chez eux. Alors les tax rulings, les doubles sandwichs irlandais, les patent box, bref, tout ce langage technique, je vous ai déjà tous perdus. C'est ça aujourd'hui que les entreprises offrent. Un petit peu comme quand vous êtes au supermarché, que vous faites votre choix entre différentes marques de yaourt. Les entreprises, elles font leur choix entre l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'État qui les avantage le plus pour sa fiscalité. Sauf que ce choix-là, c'est pas comme votre choix de yaourt. Il n'est pas sans impact pour nos sociétés. Si je reviens à mon histoire de la pomme au début, en fait, l'entreprise s'est faite rattraper par la Commission européenne qui a condamné l'Irlande à récupérer les 13 milliards qu'Apple aurait dû payer à l'État irlandais. Sauf que, l'ironie de l'histoire, c'est que l'Irlande, elle n'en veut pas de cet argent. 13 milliards d'euros, après tout, c'est négligeable, non? C'est guère qu'un quart du budget national en Irlande. Après tout, tout le monde peut s'en passer. En fait, cette histoire, elle est riche d'enseignements. 13 milliards d'euros. Vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire avec 13 milliards d'euros? On peut doubler le budget de la santé en Irlande. On peut tripler le plan de construction national de logements sociaux. Ou même, on peut acheter 2,6 milliards de Guinness, soit 5 pintes par citoyen européen. Plutôt pas mal, non? Et imaginez, ce sont les pertes que d'une seule entreprise. Alors, face à ces situations, les États ont deux solutions, deux options possibles. La première, c'est de faire payer aux citoyens la place des entreprises. Un petit peu comme quand vous allez au restaurant, imaginez que votre voisin de table s'en va sans payer sa note et puis vous demande de payer sa note. La deuxième option, c'est de couper dans les dépenses publiques, couper dans les services essentiels, ceux-là même qui sont indispensables pour réduire les inégalités. Le résultat, c'est que les inégalités, elles explosent. Les 1% les plus riches détiennent désormais davantage que les 99% les plus pauvres. Vous vous souvenez de mon histoire à la pomme, de l'innovation? Quand je vous disais que cette innovation, elle allait changer notre vie au quotidien, on ne pensait pas forcément à ce type de changement-là. Et pourtant, que seraient les cerveaux de la Silicon Valley sans les hôpitaux pour les maintenir en bonne santé, sans les écoles pour les former, sans les infrastructures pour faciliter leurs déplacements? En fait, on a tous besoin des services publics, y compris les grandes entreprises.
Alors, au final, si on arrive dans cette situation-là, je vous ai tous déprimés. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous allez me dire? Rester les bras croisés, là? En fait, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, cette situation n'est pas une fatalité, qu'elle est le résultat de choix politiques, et que, par la même occasion, on peut renverser la tendance. Notre boulot à nous, à Oxfam, c'est d'analyser ce type de problématique et de proposer des alternatives pour recréer une économie positive qui correspond à la réalité des échanges économiques et non à l'artifice de l'évasion fiscale. Notre boulot à nous, c'est d'analyser, de comprendre, de dénoncer. Notre boulot, c'est d'informer, de sensibiliser, d'influencer aussi pour changer les règles du jeu. Mes amis parleraient de lobby, moi je parlerais plutôt de plaidoyer, voire de pouvoir citoyen, qui est fait dans la transparence et l'intérêt général. Mais notre boulot à nous, il ne serait rien sans vous. Il ne serait rien sans le pouvoir citoyen. Alors, pour se mobiliser, je vous rassure, pas besoin de comprendre les schémas les plus complexes d'évasion fiscale, pas besoin même de savoir compter le nombre de Guinness que vous allez pouvoir vous payer avec le montant de l'évasion fiscale. Non, c'est assez simple. Il suffit juste de rejoindre le mouvement citoyen, il suffit juste de s'informer, de relayer nos analyses, de relayer nos articles, nos rapports, nos conclusions. Il suffit de signer des pétitions. Parfois, ça tient même à un seul tweet. Comme par exemple lors de la mobilisation qu'on a lancée au moment de la loi Sapin 2 à l'été dernier, on a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont envoyé un tweet à leurs députés en leur disant « Moi, je suis citoyen concerné et je voudrais que vous puissiez réguler l'évasion fiscale, que vous puissiez imposer des mesures de transparence aux grandes entreprises multinationales, car c'est ça dont c'est l'enjeu aujourd'hui. » Alors, maintenant, le mouvement est lancé et j'espère que la prochaine fois que quelqu'un d'Oxfam viendra vous parler d'évasion fiscale sur cette scène, ce ne sera pas pour vous présenter les dernières innovations de la marque à la pomme, ce ne sera pas non plus pour vous présenter les résultats du concours Lépine de l'évasion fiscale, mais plutôt pour vous expliquer comment on a mis un terme à l'ère des paradis fiscaux, comment on a combattu les inégalités. Et croyez-moi, je pense que celle-là, ce serait une bien belle révolution. Merci.